Alors bonjour à tous, nous sommes encore devant un poirier, alors un poirier qui a du mal à se développer, et du coup il a un peu de sève, mais il est surtout couvert de fleurs, comme beaucoup d'arbres. Alors on va me dire, ouais c'est bien, il y a plein de fleurs, mais c'est un peu trop, vous voyez, ça paraît paradoxal, c'est la preuve aussi que cet arbre a du mal à se développer. Alors il est couvert de fleurs, donc là par contre, on est obligé d'en enlever un peu. Hein. Vous voyez par exemple ce petit rameau là, vous avez 1, 2, 3, 4 fleurs. Donc on va enlever les plus loin, celles qui sont les plus éloignées. Et puis on va faire ça à peu près pour là il y a deux brindilles couronnées, vous voyez, moi on va les laisser. Hein. Toujours le même principe. Avant j'en enlevais beaucoup plus que maintenant. Maintenant je laisse beaucoup plus de fleurs et on fait le bilan au mois de juin. Vous voyez, il est couvert de fleurs en fait. Il est couvert de fleurs. J'en enlève quand même un peu. Par exemple, ici, vous voyez, il y en a 3. Là. C'est assez incroyable quand même. Sur ce rameau-là, j'en laisse que 2. Alors le prolongement de cette branche qui devrait être plus longue, il tend à venir, on ne sait pas où il va sortir. Donc, ce qui est sûr, c'est que ici, il y en a beaucoup trop des fleurs. Là, c'est fantastique. Hein. Donc on va considérer ici que c'est un rameau. Là, on est obligé d'en enlever en fait. Alors il y a aussi le fait que ce système de taille produit toujours beaucoup de fleurs. Hein. Ça, par contre, c'est des gourmands, hein. Ça ne donnera jamais rien. On les enlève. Alors celui-là, il y a une fleur, mais en bout de piste. Donc, on va laisser ça comme ça. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, il y a une fleur ici. Là, il y a 2 fleurs là, donc on peut l'enlever. On coupe là aussi. Là, il y a une fleur, encore une brindille couronnée, vous voyez ici. Là, c'est pareil ici. Il y en a plein au bout. Là, il y en a un peu avant. Donc, on va le couper là. Voilà. Alors, vous voyez, on est envahi de fleurs. Voilà. Il y a des gens qui n'arrivent pas à produire. Alors là, même chose. Alors là, vous voyez, tout ce qu'il y a, c'est beaucoup trop. Donc, on va laisser, du coup, je vais en laisser 3, là, comme c'est un gros rameau. Il y a 3 fleurs ici. Hein. C'est 3 bouquets de fleurs. C'est pas 3 fleurs, c'est 3 bouquets de fleurs. Chaque bouquet, comme ça, bourgeon à fleurs, donne un bouquet qui a 6, 7, 8 fleurs. Même plus, parfois, ça dépend des arbres aussi, de la variété. Donc là, on est encore dans l'abondance de fleurs ici, partout, il y en a trop, j'en enlève. Hein. Alors vous voyez donc cet arbre-là, et c'est le paradoxe, il a trop de fleurs. Voilà. Et c'est en général ce qui se produit, encore une fois, avec ce type de taille, c'est qu'on a beaucoup trop de fleurs. Bon, ben voilà, la taille est terminée. Encore une fois, c'est pas un travail titanesque, hein. C'est quelque chose de très agréable même. Si je compte un arbre comme ça, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 50 à 60 rameaux fructifères avec dedans des... Il y a une centaine ou entre 100 et 150 bouquets à fleurs. C'est beaucoup trop. Chaque bouquet pouvant avoir 2 ou 3 fruits, c'est beaucoup trop pour un arbre comme ça. Donc en mois de juin, on fera le ménage et on regardera ce qu'il y a à faire. Eh bien moi je vous dis au revoir et à bientôt. Hein. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le blog les secrets de la taille des arbres fruitiers. Moi je vous dis à bientôt. Au revoir.